Alors pour notre recette d'aujourd'hui, le sorbet au goyavier, pour un sorbet pour environ 8-10 personnes, il nous faut environ 1 kg de goyavier. Alors on peut les choisir bien mûrs, mais s'il y a quelques goyaviers qui sont à moitié mûrs, c'est pas gênant parce que l'acidité des goyaviers est aussi nécessaire pour la réalisation d'un bon sorbet. Alors on va éviter de mixer les goyaviers, on va surtout préférer l'usage du moulin à légumes pour pouvoir avoir d'une part la purée qui s'écoule pour qu'on n'ait pas les grains qui soient écrasés dedans. Le mixeur souvent écrase des petites graines et ça nous laisse des petites pulpes granuleuses qui n'est pas très correct. Donc utilisez de préférence le moulin à légumes, recueillez donc l'équivalent de 1 kg de pulpe de goyavier et qu'on va mélanger tout simplement à un sirop. Alors le sirop, rien de plus simple, on va considérer un sirop standard pour faire notre sorbet, c'est-à-dire on va prendre un même volume d'eau, un même poids de sucre et on va porter à ébullition. Donc on prendra par exemple 500 g de sucre, 500 g d'eau qu'on portera à ébullition pendant 2 minutes. Alors bien sûr ici on a une sorbetière, aujourd'hui on a une sorbetière, donc c'est une machine qui fait du froid et qui fait du mouvement en même temps. Donc on mélange à quantité égale de pulpe d'après la contenance de sa sorbetière et avec le même poids de sirop et on laisse tourner dans la sorbetière. Alors pour les ménagères qui n'ont pas de sorbetière, bien sûr la tâche est un petit peu plus ardue, mais il suffit donc de prendre un récipient qui contient très bien le froid, exemple un récipient en inox, de le mettre au congélateur. Là on a une des fonctions de la sorbetière qui est donc de faire du froid. Et pour la deuxième action, il faut utiliser l'huile de coude. Il faut, au fur et à mesure que le sorbet commence à prendre, à gélifier, avec un fouet ou avec 2 fourchettes, on remue constamment pour briser un petit peu les cristaux de glace et jusqu'à j'allais dire, une congélation entière. Bien sûr, on n'obtiendra pas un sorbet aussi fin que dans une sorbetière, mais à la maison, si vraiment on a envie de manger un sorbet, on peut réaliser ce sorbet d'une façon très facile en remuant à chaque fois que le sorbet commence à durcir, en remuant constamment et fortement avec 2 fourchettes et on obtient un sorbet maison qui ne revient pas trop cher. Alors on enlève le sorbet de la sorbetière. Alors certaines sorbetières s'arrêtent automatiquement lorsqu'il y a une certaine résistance qui fait arrêter la pâle de tourner. Sinon, le cuisinier, la personne, il regarde jusqu'à ce qu'on ait une consistance qui commence à être vraiment dure. Bien sûr, on ne cherche pas, surtout pas l'aspect congelé, parce qu'une glace qui est trop froide, qui est trop congelée, perdra un petit peu de son attrait. Il faut la consommer, je ne dirais pas non plus fondue, mais bien moelleuse et légèrement crémeuse, je dirais. Donc ça, c'est un sorbet, je dirais, pur fruits et pur sucre. Il n'y a pas d'ajout de blanc d'œuf ou d'autres produits pour stabiliser le sorbet. Donc ce qui fait que c'est un sorbet de préférence à consommer, on dirait frais, c'est-à-dire dès qu'il vient d'être turbiné, on l'apprécie comme ça. Bien sûr, la ménagère peut le congeler en mettant dans une boîte bien hermétique, mais ce sera une glace qui prend tout son intérêt à être consommée dès la fin du turbinage.